Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tirage. Donc pour voir un peu la pleine lune en taureau avec une éclipse lunaire partielle, voir un peu ce qui va nous faire travailler énergétiquement, ce qui peut ressortir. Le taureau déjà est assez basé sur ce plan matériel entre guillemets. Il aime sa zone de confort. Et il peut être focalisé sur ce côté matériel professionnel. Donc on va voir un peu ce qui va ressortir énergétiquement. Qu'est-ce que cette pleine lune va ressortir pardon, excusez-moi, je tousse, je sors d'une bonne grippe. Quand on dit grippe, on dit une bonne purification de fin d'année. Je disais le côté éclipse lunaire partielle, c'est en fait, de ce que j'ai compris, parce qu'encore une fois, je suis pas astrologue, c'est ça qu'on dit, je ne sais plus, enfin bref, je suis pas dans ce domaine-là où je me renseigne. C'est, on va dire, un petit coup de pouce énergétique pour qu'on puisse finaliser certaines choses qu'on a entamées. Donc on va aller voir ça à peu près. On va voir un peu avec les cartes, ce qu'on peut nous dire. Donc tout est sur ma bio. Les cartes aussi, si ça vous intéresse. Pareil, j'ai un TikTok où je fais aussi des petits tirages de cartes, mais plus courts. Et où j'explique un peu... j'ai des petites vidéos où j'explique certaines choses par rapport aux liens d'âme, tout ça. Je vais aussi entamer des grosses vidéos et parler un peu de tout ça, de cet éveil spirituel. Pardon. Donc voilà, je vais un peu enchérir cette chaîne YouTube. Donc on y va pour le tirage de cette pleine lune en taureau. Message collectif. Déjà, faites une pause. Allez. Vous pouvez retourner vous coucher. J'ai un peu ce sentiment ce ressenti, je veux dire. Préparez-vous à cet alignement. Donc, votre corps physique a besoin de cette pause-là. Donc, je pense que ça peut être aussi... on peut parler de ces côtés un peu malades, grippe, rhume, tout ça. C'est peut-être pour ça qu'on est... C'est peut-être pour ça qu'on... Alors après, ça parle ou ça parle pas. Écoutez ce qui vous parle. Le tirage, je peux forcément pas tout vous parler, mais quelques petits trucs. Donc en fait, j'ai ce ressentiment-là, ce sentiment que les énergies de la pleine lune va faire en sorte que physiquement, je parle déjà physiquement, il va avoir un alignement. Donc, comme si vous allez être fatigué, enfin... j'ai fait tomber par terre, de toute façon, on fait... Comme si vous allez être fatigué, parce que on peut le conscientiser dans la pensée, dans le changement, on peut le conscientiser, mais dans notre corps, ça bouge aussi, les cellules, tout ça. Pardon. Donc ok, il y a aussi
C'est parce que il y a encore des choses à apprendre. Il y a encore ça peut être encore compliqué. On comprend pas tout. On comprend pas tout sur soi. On cherche, on veut savoir ce qui fait cet alignement. Donc, ces énergies de pleine lune vont faire en sorte que ça va encore titiller un peu dans le sens où pourquoi je suis là, qui je suis, quel est le but dans ma vie. Donc voilà, ça va être encore qu'est-ce que je dois travailler, ou j'ai compris qui j'étais, maintenant il est temps de poser dans la matière. C'est ce qu'on essaye de vous dire, pour le temps de poser dans la matière de cette espèce de transformation. Déjà, c'est vraiment être pour soi, être là pour soi. Donc vraiment être là pour soi, poser les fondations. Donc, dans ce moment où vous vous dites qui je suis, qu'est-ce que je suis là, pourquoi vraiment. Là, on vous dit, c'est comme si que vous allez être poussé à mettre ok, il est temps de faire cette situation-là, de faire ça ou de faire ça. Après, c'est à vous de voir. Et on vous dit, vous êtes la prêtresse ou le prêtresse, femme ou pas. Comment êtes-vous appelé à vous élever, à relever votre leader child? Excusez-moi de mon anglais, je suis très très nulle. C'est écoutez-vous, c'est très très important. Surtout dans ces périodes-là où on va dire oui, mais il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, et puis ceci, puis cela. Non, écoutez-vous. Recentrez-vous sur votre cœur, surtout. Connectez-vous à votre cœur, à la nature, si à un moment donné vous êtes un peu perdu. Donc, on va voir que ça va un peu bouger. Je voudrais voir dans cette profondeur un peu si ça va confirmer les énergies pour collectif, la pleine lune. Il y a initiation qui revient et tentation. Moi, je dirais le mental. Ça va être illusion, initiation. Bon, allez, on y va. On va trop parler. Pleine lune. Ok. Oh. Initiation. Donc, c'est un peu confirmé dans le sens où on va nous tester émotionnellement. Vraiment. Je pense, donc là, c'est vraiment dans cette profondeur, comme je disais. On ira voir après dans la matière. Enfin, dans ce côté matériel, ce qui peut se dégager. C'est comme si que on était en train de me dire, il est temps de lâcher prise, il est temps de lâcher certaines situations. On va vous tester émotionnellement. Ça veut dire, est-ce que vous savez gérer vos émotions? Vraiment. Je vais finir. Nadia, Alpha. Naissance. C'est comme si qu'on est en train de me dire c'est le choix. Oh, le choix
de... Je sais pas si vous voyez toutes les cartes, excusez-moi. Je vais un peu... Oups, bon. Je vais un peu repousser comme ça. Hop. Normalement, vous voyez un peu. Pardon. Donc, je reviens. C'est comme si qu'on me disait, donc, le ressenti de ça. Prenez ce qui vous parle, encore une fois. Le choix, il est temps de lâcher prise certaines situations, de pardonner, de vous pardonner, enfin bref. Vous voyez, vous prenez encore, comme je dis, ce qui vous parle, quelle situation, revoyez un peu. Pourquoi ? Parce qu'il est temps de renaître, il est temps de sortir de ce noir. Vous voyez la petite lumière là ? Voilà, là on y va. On y va dans cette petite lumière là pour Alpha, renaissance. Il est temps de changer. C'est initiatique. Donc moi, ce que je vois, c'est que le truc, si vous n'avez pas compris, il y aura un retour. Pourquoi ? Pour gérer ses émotions. À un moment donné, il faut savoir se contrôler. Je dirais pas contrôler, mais se gérer. Savoir s'écouter. C'est très important. Savoir pourquoi cette situation-là fait que je ressens ça. Je pense que c'est mettre en lumière, vraiment mettre en lumière. Pour moi, les contrats qui vont arriver, les contrats d'âme. Vous savez, ça peut être n'importe quoi, ami, amical, amoureux, n'importe quoi. Ça sera pour vous faire travailler. Travailler sur quoi ? Sur vous. Qu'est-ce que c'est que travailler ? C'est savoir qui vous êtes. La situation arrive. C'est quoi ? Quelle émotion qui va ressortir ? Est-ce que je vais le prendre bien ? Est-ce que je vais être vexée ? Est-ce que je vais être triste ? C'est tout ça. C'est pourquoi ça vient. Et ça va être basé, cette pleine lune-là va être basée là-dessus. Il y a des situations qui vont venir, qui vont vous titiller, qui vont pas vous plaire, mais ça va venir. Ça va vous faire travailler vos émotions, qui vous êtes vraiment. Vraiment dans cet axe. Dans ça en tout cas. Désolée, j'ai un peu de mal avec les mots. Il y a des mots qui ont du mal à sortir. Donc, ça va être, encore une fois, vous avez ce libre arbitre. Le libre arbitre de choisir son chemin. Pour moi, la finalité, elle arrivera. C'est quel chemin vous voulez prendre ? Le chemin où vous acceptez de moins en moins, ou ça sera le chemin du lâcher-prise. Donc, on va aller voir dans la matière ce qui va ressortir énergétiquement. Je vais prendre celui-là, on verra bien. On va voir dans la matière ce qui ressort avec tout ça. Donc c'est vraiment gérer, savoir gérer. Donc des situations qui vont revenir pour voir est-ce que vous avez compris qui vous êtes. Ena, dans la matière. On va planifier. Acceptation. Il va vraiment falloir réussite. Potentiel. Il va vraiment falloir que vous compreniez à un moment donné qu'il est temps. Qu'il est temps de vous comprendre. C'est un peu par la matière. Le combat. Paix intérieure.
Ok, donc moi ce que je vois, c'est que c'est peut-être des situations familiales qui vont revenir, ou ex-partenaires. Vous verrez bien, c'est selon ce qui vous parle. On est d'accord. Vous vous adaptez, vous prenez ce qui vous parle. Ça peut être une situation familiale, une situation, enfin, ou un ex-partenaire qui revient. Et donc, en tout cas, dans la matière, les situations. Oh, l'être aimé. Eh ben, dis donc. Oh, 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 oh. Ça va être compliqué. Donc, on va finir. Ok. Changement imminent. D'accord. Blocage karmique. Alors, ça va venir en sorte que ces blocages karmiques se débloquent. Karmique. Donc, karmique qui veut dire le passé, des vies antérieures. Donc, des situations familiales ou, comme je disais, ex-partenaires qui peuvent revenir pour vous faire travailler quoi? Vos émotions. Comment est-ce que vous allez réagir comme avant? Est-ce qu'il y a des choses? Si il y a des choses qui vous atteignent, c'est qu'il y a encore quelque chose à travailler derrière. C'est très important. Et surtout maintenant, les énergies, c'est très important. Ça revient très, très vite. Donc, j'ai un peu ce sentiment-là que vous allez... C'est en fait accepter une situation peut-être qui vous met encore, entre guillemets, mal pour vous. Donc, c'est vraiment accepter ça. Parce que, en fait... Ok, j'ai un peu, donc, le ressenti que je vois par rapport aux cartes. Ça m'énerve parce qu'on ne voit pas tout. J'espère que là, vous voyez. C'est celle-là. Hop. Donc, accepter situation ex-famille. Vous réussissez. Potentiel exacerbé, pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un potentiel monstre, vous l'utilisez qu'à moitié. Pourquoi? Parce que vous avez peur de ce jugement. Le jugement des autres, le jugement de la famille, le jugement du bien-aimé peut-être. Je ne sais pas. Ça dépendra de vous. Mais en tout cas, énergétiquement, c'est ce qui va travailler. C'est ce qui va ressortir dans ces énergies. Vous voyez? Pourquoi? Pour un changement. Un changement d'une paix. Le plus important, c'est vous. C'est cette paix intérieure qu'il faut que vous assimilez. C'est ça. C'est vraiment le plus important. C'est de comprendre cette paix, c'est de comprendre qui vous êtes, c'est de comprendre pourquoi il y a certaines situations qui peuvent revenir, c'est de comprendre tout ça, pourquoi émotionnellement il y a quelque chose qui vous touche ou pas. C'est le but, c'est le principal, c'est ça. Et quand vous allez comprendre, hop, tout va changer. Les situations vont changer, vous allez débloquer autre chose et ça va avancer dans ce que vous voulez vraiment. C'est très très important. Donc voilà un peu ce qui peut arriver. Je ne vais pas aller en profondeur parce que c'est collectif. Mais en tout cas, de toute façon, l'amour sentimental, ça travaille beaucoup. Donc ça ne m'étonne pas que ça va titiller un peu. On va aller voir un peu côté sentimental. Mais en tout cas, c'est pareil pour quand je vois la carte famille proche. Donc ça titille un peu. Montrer à sa famille qui on est vraiment. Ne pas montrer ce que eux veulent qu'on soit. C'est très important et c'est très 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 difficile. Et ça va encore nous booster là-dessus. Donc on va aller un peu voir, ce côté sentimental, puisqu'on nous pousse. Moi je dis, on y va dans l'action. Pardon. Je vais.
hop, sentimentalement. Donc c'est pareil. Côté sentimental, moi, je vais voir énergétiquement ce que vous devez, vous, travailler. Je ne vais pas voir l'autre. Ce qui concerne aussi lien d'âme ou pas. Je me répète, pour moi, qu'on soit en lien d'âme ou pas, c'est déjà soi, travailler sur soi, qu'est-ce qu'on veut être vraiment. Donc, sentimental ou pas, ça se rejoint, c'est soi, soi-même. Mais on peut voir ce qu'on peut travailler sentimentalement, ce qui peut ressortir. Donc là, il y avait pas mal les émotions, savoir qu'est-ce qu'on va gérer en émotion. Et là, on va voir sentimentalement cette pleine lune. Sentimentalement, cette pleine lune pour le collectif. Bon. Travail. C'est-à-dire à un moment donné, ok, la communication. D'accord, travailler la communication avec l'autre. Éveil spirituel. Donc, un changement énergétique. Féminin sacré. Sur mes tirages TikTok, il était ressorti le féminin sacré. Ok, donc, intuition. Ça se relie ensemble en fait, l'intuition, le féminin sacré, la communication. Donc c'est vraiment travailler sur ce côté-là de soi. L'instant présent qui est très important. Ne voyez pas trop dans le futur. Il y a le doute de l'éveil. Ok. Le lâcher prise. Et compréhension, décentrage, détachement. Ok. Donc, je vois. Donc, dans ce travail énergétique pour soi, dans ce sentimental, nous revenons sur ces doutes de cet éveil. Donc, est-ce que ça va concerner un peu plus ces liens d'âme, flammes jumelles, dans le sens où est-ce que l'éveil que je suis en train de comment dire, que je suis en train de réaliser, est-ce qu'il est vrai? Est-ce que tout ça est vrai? Est-ce que c'est pas mon imagination? Est-ce que c'est pas ma... Ça peut être plein de choses. Non. Moi, je confirme, non. Tout est réel. Donc, c'est travailler sur ce côté d'intuition. Ce féminin sacré. Le féminin sacré, c'est intuition. C'est tout ce qui est à l'intérieur. Enfin, vraiment ce qu'on travaille à l'intérieur de soi. Donc, c'est peut-être un peu... c'est juste trouver les mots, juste pour comprendre que le féminin sacré, c'est vraiment ce côté intuition. Pour moi, c'est ce qu'on... C'est notre imagination, ce qui se passe à l'intérieur. Et le masculin, c'est ce qu'on va mettre en matière. On l'a pensé, on a imaginé ce qu'on voulait faire, maintenant on le pose dans la matière, c'est ça le masculin sacré. Donc là, c'est vraiment trouver ce côté de communication avec l'autre. C'est comme si qu'on vous disait lâche prise sur tes doutes. Lâche prise sur tes doutes que tu as. Et voilà, lâche prise sur les doutes. Et ça va se faire. Reste dans cet instant présent. Et ton intuition va être bon. Tu vas travailler cette intuition-là dans ce moment présent-là.
C'est vraiment détail. Mais en tout cas, c'est ce que je ressens dans ce tirage sentimental. Donc, encore une fois, revenez à vous. Écoutez-vous, vous. Et après, vous voyez. Je vais prendre... Je regarde en même temps ce que je peux prendre pour confirmer un petit peu. Pour voir s'il y a autre chose sentimentalement. Donc là, c'est plutôt vous, ce qui ressort chez vous. Est-ce que vous pouvez réfléchir à certaines situations sentimentales, à comment vous réagissez quand l'autre fait quelque chose qui vous plaît pas, ou revenez à vous, c'est important. Bon, trop sentimental cette lune en taureau. La contribution santé. Renaissance. Les besoins corporels. C'est bizarre parce que ça me fait penser à... Je disais que je tirais sur TikTok, vite fait. Bon, là, il y en a trop. J'ai l'impression qu'il y a le corps... ça revient beaucoup. Le respect. La clarté. Ouais, donner, recevoir. J'ai à peu près les mêmes messages. L'amour. Besoin corporel. Ça va un peu mieux là. Et communication. Ça revient. Soyez... c'est comme si que... Apprenez à vous aimer corporellement. Aussi, c'est très important. Vous apprenez à vous aimer. Oui, il y a des situations où on va vous envoyer de l'amour. Et peut-être que vous allez pas vous y attendre en fait. C'est vraiment dans le sens où plus vous allez vous respecter vous, plus vous allez voir clair sur vous, et plus vous allez renaissance, plus vous allez comprendre qui vous êtes. Vraiment cet aspect, j'ai vraiment ce ressentiment-là qu'on va travailler, que les énergies vont ressortir par rapport à cet amour de soi, mais pas que l'énergie du cœur, ça va être beaucoup sur l'aspect physique qui va arriver. Apprenez à vous aimer physiquement déjà. Et puis aussi, il y a ce côté respect. La contribution. Faites montrer votre lumière, votre amour de ce que vous aimez en vous. Et vous irez mieux. Enfin, comme si que physiquement, vous irez mieux. Je vois vraiment ce truc-là. Donc, ça revient encore, c'est sentimental, mais ça revient beaucoup sur soi. Apprenez à recevoir, donner, recevoir, vraiment. Ça va être ça, ça va être... oui, on peut... tu donnes l'amour, mais tu peux en recevoir aussi. Donc, voilà un peu... ce tirage sentimental, j'espère que ça vous aura parlé et ça vous aidera. Pardon. Je vois pas d'autres... Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? On va aller... Je réfléchis à ce que je... Donc voilà, en général, maintenant,
Côté sentimental, on voit un peu ce que ça donne. Moi, je vois pas d'autres messages à faire passer. Juste un dernier, savoir un peu. Je regarde. Ouais, je vais prendre celui-là. Petit dernier message. On voit un peu que c'est vraiment ça, ce qui va ressortir, c'est vraiment les émotions de se connaître. Qu'est-ce qui peut ressortir? Moi, je vois vraiment ça. Donc, dernier message pour cette pleine lune, un peu. Ce qui peut ressortir, les bonnes énergies. Collectif, pleine lune, taureau. Harmonie, cœur. De toute façon, quand vous vous recentrez sur vous, écoutez vraiment votre cœur. Sensualité. Il y a énormément, vraiment l'énergie féminine. De toute façon, la pleine lune, c'est, enfin pour moi, c'est féminin. Donc ça ne m'étonne pas du tout. Là, c'est vraiment ça, quoi. Il y a ce côté féminin sacré qui va travailler, qui va ressortir. Bon, là, c'est beaucoup à l'intérieur, là. En fait, c'est pause. C'est comme si il y a des choses qui vont ressortir de votre féminin sacré. Peut-être que vous travaillez, que vous... quelque chose que vous avez jamais eu comme sensation. En plus, c'est marrant parce que les cartes que je tire, je vous jure, c'est vraiment pas... c'est noir, noir. Donc noir, c'est ce qui est à l'extérieur et le blanc à l'intérieur de soi. Donc, l'extérieur, surtout en taureau, donc c'est ce que je vous disais, ça va être matérialisé. Donc c'est vraiment travailler sur qui vous êtes, sur quel... Ah voilà, la dernière, non, savoir. Réussite dans le deck. Sagesse, guide. C'est comme si vous allez être guidé dans vous. Pour moi, c'est votre subconscient qui va vraiment vous guider. Il y a des choses qui vont être mises en lumière de toute façon. Donc, savoir. Des choses à l'intérieur de vous qui peut-être que, comme si que vous vous posez des questions et hop, ça va ressortir. Enfin, vous allez mettre la lumière sur ce que vous doutiez ou ce que vous étiez en train de travailler. Genre, ah oui, une prise de conscience en tout cas. Donc, c'est vraiment très beau. En fait, j'ai vraiment cette impression-là que plus les énergies vont vraiment vous travailler ces émotions de soi, vous comprendre. C'est ça, c'est vous comprendre quand il y a une situation qui arrive. Donc, est-ce que vous allez vous comprendre ou pas? Pourquoi vous réagissez comme ça? Et donc, dans ce côté féminin de ces émotions. Donc, ça va, voilà, on va travailler là-dessus. Enfin, ça va sortir là-dessus. Après, ça vous parle ou pas, mais en tout cas, ça va être basé sur ça. Donc, on vous dit, encore une fois, pause, lâchez prise. Sur ce qui peut vous ronger, en tout cas. Prenez de la hauteur, prenez vraiment de la hauteur sur certaines situations. Parce que vous êtes en train de vous transformer. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, aidé, tout ce que vous voulez. Si ça vous parle pas, c'est pas grave, ce sera un autre ou une autre personne ou voilà.
n'importe. C'est pas grave. Après, moi, je peux faire des tirages personnalisés. Si vous posez des questions, tout ça. Je suis thérapeute sophrologue, donc je fais aussi des séances individuelles, en couple, flamme jumelle ou pas. Voilà. Donc ouais, je fais tout ça. Donc tout est sur ma bio. Likez, partagez, faites ce que vous voulez. Et puis je vous dis, écoutez, à plus tard. Encore une fois, c'est des énergies qui sont quand même souvent là. Les pleines lunes, nouvelles lunes sont un petit peu plus poussées pour qu'on puisse, entre guillemets, avancer, mais c'est des énergies qui sont constantes. Donc voilà, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous souhaite de la lumière, de l'amour, plein d'amour, plein d'amour, plein d'amour. Bonne journée, au revoir.